L'actualité relayée par les canards à nous parvenue ce jour, ce sera avec Landry Salanon, déjà en position pour nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Et merci, je donnerai une fois encore le rendez-vous. C'est moi. Un jour pas forcément très heureux pour la presse béninoise. Oui, pas très heureux. Le couperet est tombé hier. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication a donc sommé la radio Soleil FM notamment de suspendre toutes ses émissions à compter de ce 18 décembre. La décision est donc tombée hier. Les canards sont revenus évidemment sur le sujet. On reviendra aussi dans quelques instants sur certains détails. Avec aussi comme deuxième sujet abordé par les journaux ce mercredi, cette sortie des membres des forces politiques, membres de la résistance à Parakou, en dépit de l'interdiction. Le message est donc passé. Ils ont donc pu tenir ou passer le message avec évidemment des mots musclés. Voilà les deux sujets qui tiennent le haut du pavé dans la revue dans les canards ce mercredi, Joël Etonji. Les sujets, vous le constatez, mesdames, messieurs, ça ne manque pas, toujours diversifié. Alors, Landry, nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle de vie des médias. La HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, suspend Soleil FM jusqu'à nouvel ordre. Le journal qui nous dit: Moretti va-t-il glisser comme Tessi? Moretti qui est l'actuel président de l'institution. Tessi qui est donc son prédécesseur. Et puis, en dépit de l'interdiction des meetings des forces de la résistance, nous dit toujours le quotidien, Paris gagné pour l'opposition à Parakou, en dépit également des manœuvres dilatoires de la rupture, précise le journal. La résistance est donc abommée ce mercredi. La dépêche s'intéresse toujours au même sujet, sortie des forces de l'opposition dans le septentrion. La résistance fait ville comble à Parakou, avec les images de ces figures de la résistance, Guy Mitokwe, Éric Rondeté, et d'autres députés, Nourinou Achadé, Léon Basile Ahossi, également d'autres, qui figurent également, et les images de ces populations qui étaient donc sorties, qui sont à la une du journal. On reste toujours avec la dépêche qui nous parle de conférence de presse en marge des 13 années d'existence du parti Restaurer l'Espoir. Azanaï invite Talon à changer de cap pendant qu'il est encore temps, précise le journal. Le Nouvel Observateur, meeting des forces de la résistance à Parakou. Malgré l'interdiction d'accès à la salle, le message est passé, nous dit donc le journal, qui nous propose aussi à sa une les images évidemment des participants à cette sortie. Et puis Bénin, Martin Assoba en contradiction avec les objectifs de son ONG, l'organisation non gouvernementale. Le pays émergent, meeting des forces de la résistance à Parakou. L'opposition sonne la mobilisation de ses militants en vue de l'alternance en 2021, nous dit le quotidien. La gouvernance du régime Talon passée au crible. Guy Mitokwe, citation, le pouvoir de la rupture sera balayé en 2021, nous dit donc l'ancien député. Et puis, anniversaire du parti Restaurer l'Espoir, la suppression de l'état de droit et ce qui nous oppose à Patrice Talon, dixit Candide Azanaï, des propos rapportés donc ce jour par le quotidien Le Pays émergent. L'événement précis nous parle donc des propos notamment de ce béninois de la diaspora, Dr Alexis Célestin Agbessi, sous évidemment là-bas palabre. Cette citation: le Bénin a besoin d'un nouvel humanisme, nous dit le quotidien. Il faut remettre l'humain au cœur de l'action publique pour donner une nouvelle espérance. Nous ne devons pas avoir l'ultralibéralisme comme devise pour diriger un pays, dixit donc l'invité du journal L'événement précis, les propos que nous rapporte donc le quotidien. L'Audace Info nous demande donc d'aller découvrir le modèle d'un homme d'État, apôtre de la cohésion sociale au service des plus démunis. À Javon, où la diplomatie du météore qui brille, c'est en tout cas le titre du quotidien, avec l'image de l'homme d'affaires tout souriant et drapé à la une de l'Audace Info ce mercredi. Et puis appliquant la fermeture à l'égard des clients nigérians qui ne payent pas leur facture d'électricité, le Bénin dans le collimateur de Boiry. Le président nigérian nous dit par ailleurs le quotidien l'Audace Info. 5 minutes, Assemblée nationale. Le budget de l'État gestion 2020 est en plénière demain. En principe, le budget sera donc voté demain, jeudi, nous apprend le quotidien 5 minutes. Et Info Plus de son côté, avec lequel nous terminons d'ailleurs la revue.
Milieu scolaire et universitaire, sexe contre notes. Un dossier consacré au sujet dans les colonnes de Info Plus ce mercredi. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé, l'Afrique en marche. Oui, l'Afrique en marche, qui nous parle de vie des médias au Bénin. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, suspend Soleil FM jusqu'à nouvel ordre. Le journal qui nous précise ou qui s'interroge, Moretti va-t-il glisser comme Tessie, Adam Boni Tessie, son prédécesseur? Radio Soleil FM, c'est peut-être un secret de polichinelle. Joël Yetonji est une station de radio, évidemment, qui émet depuis Jefa. C'est en tout cas les coordonnées qui ont été données par la HAC. C'est ce qui figure dans les conventions. Le promoteur, c'est Sébastien Germain Adjavon, l'homme d'affaires, actuellement exilé à Paris, condamné à 20 années d'emprisonnement ferme par la Criette, et à qui la Charte africaine, j'allais dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a pu récemment accorder, disons, des réparations à hauteur de 40 milliards de francs CFA que devrait évidemment lui verser l'État béninois. C'est évidemment lui qui est donc le promoteur de Sol FM. Et Sol FM n'est donc pas au début de ses déboires. Tout a commencé il y a 2 ans avec déjà ces installations qui étaient donc brouillées. Parfois, c'était de la musique qui passait à l'heure des émissions. On ne comprenait pas qui était donc à l'auteur de ce sabotage. Réaction de quelques associations fêtières. Les responsables même de la radio ont pu saisir quand même la HAC pour demander venez en aide. Et la réponse qui avait été saisie, c'est de dire nous n'avons pas les moyens techniques d'intervenir. Je rappelle au passage que plus de 3 ou 4 fois déjà, la radio, les responsables sont passés déjà devant la HAC. La dernière audition date du 17 octobre dernier, où suite quand même à un certain commentaire ou un reportage d'un correspondant à Paracon, les avait interpellés, mise en demeure. Et alors qu'on s'attendait à ce que la convention avec la radio qui lie l'État béninois, la radio à l'État béninois prendrait donc fin le 18, on attendait donc au renouvellement. Voilà la réponse qui a été donc apportée. Il faut rappeler que pour anticiper depuis le 28 août déjà, le directeur notamment de la radio, les responsables ont donc déjà entrepris les démarches nécessaires en vue du renouvellement de la convention parce que c'est annuel, il faut évidemment renouveler. Les dossiers ont donc commencé à être introduits. Silence radio pratiquement des responsables de la HAC. Et on attend donc la veille, évidemment, et la réponse qui a été servie donc au directeur de la radio, la personne de M. Jérôme Kassa, c'est de dire vous n'êtes pas la personne habilitée de pouvoir, de pouvoir signer quelques documents ou bien de représenter le promoteur qui est donc Sébastien Germain Adjavon. Alors, on a pris soin quand même parce qu'il y a une procuration adressée évidemment par l'homme d'affaires qui a été immédiatement envoyée au responsable de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication pour dire il est absent, il est hors du territoire national. Vous le savez, dans ces conditions, condamné, il est exilé. Aujourd'hui, en France, il bénéficie d'un certain statut de réfugié politique adressé d'ailleurs. Il dit je mandate évidemment le directeur, M. Kassa, d'avoir à me représenter. La réponse qui a été saisie, la HAC a donc accusé réception de cette note en précisant que, en dépit, nous accusons réception de la note, mais en dépit de cela, c'est-à-dire que, nous vous enjoignons d'avoir à cesser l'émission d'émettre toutes vos émissions. Donc, depuis ce jour, à 0h, Soleil FM, qui est donc une radio dont le promoteur Sébastien Germain Adjavon n'émet plus, le couperet est tombé, je le disais, c'est la grosse consternation. Une décision, il faut le rappeler, Joël, qui n'est pas forcément une surprise pour beaucoup de personnes, parce que les velléités étaient donc entamées. On se posait assez de questions. Qu'est-ce qui se passait pour, cet organe? Le gouvernement, bien la HAC, notamment, devra-t-il prouver sa bonne foi en renouvelant une fois encore cette convention? Certains hésitaient, certains disaient c'est peut-être ce que dit Soleil FM aujourd'hui qui embête sans doute le pouvoir, alors qu'on nous dit qui nous dit que la radio ne parle que donc des faits. On va peut-être pas pour le moment trop prolongé parce que sans doute il y a d'autres démarches administratives que les responsables entendent mener afin de savoir véritablement jusqu'où ira donc la bonne foi. Le principe nous exige, nous recommande de présumer de la bonne foi de celui qui est jusqu'à preuve de contraire. Sans doute, on ira jusqu'à la fin d'abord de voir les responsables avant de voir est-ce que la HAC est de mauvaise ou de bonne foi. Donc en attendant, voilà un peu la situation. Aux grandes dames de la liberté d'expression, une fois encore au Bénin, je rappelle une fois encore que le principe, ou bien l'une des missions de la HAC, c'est de réguler, de protéger en principe, et notamment de l'exécutif, du gouvernement. Qu'on en soit là, en tout cas fermé, interdit à un organe d'émettre. Ce n'était pas la première fois, c'était déjà venu il y a quelques années, avant qu'on ne revienne à la suite de plusieurs batailles. C'est quand même dommage, mais comme je le dis, on attend de voir les quelques démarches encore, avant de savoir évidemment ce qu'il y en est réellement. Voilà. Oui, c'est le Bénin.
Autre fait, cette fois politique, ils étaient attendus, les forces de la résistance dans la partie septentrionale du pays, ces choses faites. Ils sont nombreux les quotidiens à rapporter cela. Pour ceux que vous nous avez présentés ce matin, Pays Émergent, Nouvel Observateur, Matin Libre et puis que sais-je encore. Oui, et nous avons évidemment la dépêche, ou je ne sais pas, la dépêche qui nous dit par exemple que sortie des forces de l'opposition dans le septentrion, la résistance fait ville comble à Parakou. Hier, on le disait déjà très tôt. Vous avez donc, on a eu un fort détachement de la police qui a donc interdit l'accès au lieu, suite quand même aux différentes négociations, et notamment à la protestation, la témérité, disons, des manifestants. Ils ont quand même pu passer leur message sur place, même si les lieux donc de la buvette qui était donc retenu, un lieu privé, était donc interdit d'accès. Le message est quand même passé avec ces figures de la résistance. Eric Mouleté, Guy Mitokwe, Nourini Achadé, Basile Hossi, qui ont quand même passé ce message essentiel en disant, voilà, pourquoi... je rappelle au passage que l'institution, mais l'organe qui est donc indexé cette fois-ci, c'est que c'est la mairie qu'on pointe du doigt de Parakou qui aurait interdit donc l'accès à ce don. Ils sont forcément, ces membres, à la recherche de celui qui donne l'ordre de pouvoir interdire tous les rassemblements de la résistance. Et je le disais, c'est-à-dire c'est dans l'interdiction que vous, c'est à travers l'interdiction que vous amplifiez davantage, comment dit-on, le message est passé hier, qu'est-ce qu'il y a eu, on est toujours encore au Bénin, donc ils ont quand même pu passer leur message. Politique, sans doute, ils passent partout. Et ce mercredi, ils seront donc à Abomey pour également tenir le même message. Merci à Landry Salanon pour la disponibilité renouvelée. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour la complicité. À demain.